Chers contradicteurs, chers auditeurs, rendons hommage au fromage. Matière délicate et vivante dans laquelle se nichent les identités et les traditions, le fromage exhale l'âme de la terre et de ses habitants. Tels étaient les propos de Pierre Androuet, maître fromager et critique gastronomique. Chers convives, nous voilà tous réunis autour de la même table, festoyant à souhait notre réussite au premier tour de concours de plaidoirie. Nous avons dégusté de délicieux mets, nos papilles sont en émoi. L'éclairage du restaurant est doux et feutré. Cette chaleureuse musique jazzy réchauffe l'ambiance tamisée. Voilà que les sentiments m'emportent. Je décide de me lever. Oui, je lève mon verre à ce concours de plaidoirie, aux organisateurs. Je lève mon verre aux gagnants du premier tour. Quand soudain, le serveur du restaurant, ma foi fort séduisant, me posa cette question: fromage ou dessert? C'est alors que sans un mot, sans un bruit, nos regards s'échangèrent. En fait, nous nous étions compris. Qu'en cette fin de repas, nous voulions souligner notre force de caractère et notre émoi, et que pour ce faire, il n'y avait pas de meilleur choix que celui du fromage, par lequel nous nous devons de lui témoigner tout notre hommage. C'est alors que le serveur zélé s'exécuta, et voulant par la même occasion immortaliser ce moment de repas, saisit son appareil photo et nous réclama à son tour un grand cheese. Chers convives, laissez-vous tenter par ce somptueux plateau de fromage, et pour accompagner votre vin, savourez avec délectation la force du bleu d'Auvergne, la fraîcheur du Brie, la saveur fruitée du Beaufort. Au Roquefort, Charolais, Chevrotin, Camembert, Cantal, Comté, Gruyère, Maroilles, Reblochon. Et la liste est encore longue. La France compte plus de 200 sortes de fromages. La diversité des fromages en a fait sa richesse et la connaissance que l'on en détient de ce produit rare de la gastronomie française témoigne de son aura. Chers invités, vous allez vivre une incroyable explosion de saveurs. Ces fromages, préservés tels des joyaux sous leurs cloches, vont provoquer un véritable feu d'artifice dans votre palais. Ces fromages vont solliciter tous vos sens. Vous allez en prendre plein la vue. Votre odorat en deviendra aiguisé. Vos papilles vont frétiller de plaisir. Oui, portez donc à votre bouche ce fromage. Et s'il vous plaît, pas de manière. Oui, servez-vous à volonté. C'est ma tournée, c'est moi qui régale. Le fromage unit les hommes grâce à son image forte, positive et populaire. Alors que le dessert les divise de par son image de plaisir égoïste, nonchalant, bourgeois. Chers convives, fini les enfantillages. Nous voilà tous réunis, majeurs et vaccinés, adultes et consentants, prêts à goûter les vrais plaisirs de la vie dans la force de l'âge. Laissez donc ce dessert enfantin qui ne faisait que chatouiller gentiment votre palais et prenez donc ce fromage qui a du coffre, de la force de caractère. Cher auditoire, c'est avec une vive émotion que je fais référence au souvenir de notre enfance, à savoir cette célèbre fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et oui, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et oui, il s'agit bien d'un fromage, et non d'un dessert, n'en déplaise à mon contradicteur. Je poursuis. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce langage. L'odeur alléchée, cher auditoire, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est sûrement pas mon contradicteur, c'est Jean de La Fontaine, paix à son âme. Et je vous demanderai, de par son illustre nom, de bien vouloir lui accorder plus de crédit que les propos enfantins et futiles de mon contradicteur, adepte des clichés à gogo, comme celui de la prétendue mauvaise odeur du fromage. La suite de cette fable, nous la connaissons tous. Le renard flatte outrageusement l'ego du corbeau, à tel point que celui-ci en fit tomber son fromage et permit ainsi au renard de le saisir. Et ce dernier rétorqua alors: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Je n'ose imaginer les dégâts causés par un dessert dans la bouche du corbeau. Le renard ne s'y serait pas attardé. Donc, pas de leçon, pas de fable, des enfants sans morale, désœuvrés, et j'en passe. À noter, cher auditoire, qu'à ma connaissance, aucune fable dont l'objectif est de donner une leçon ne se réfère à un dessert. Il semblerait de toute évidence, cher contradicteur, que ce dessert vous dessert. Et comme je vous vois l'âme en peine et que je ne suis pas dépourvue de cœur, je vous offre ce camembert, cœur de lion, qui vous redonnera un peu de vigueur.
Honni soient les desserts, à bas les desserts. Dessert, tu représentes le péché originel. Tu as provoqué la colère de Dieu et de tous les hommes. Mon contradicteur est là devant vous, tel un serpent perfide, essayant de vous séduire et de vous amener à croquer dans cette pomme, comme l'avaient fait Adam et Ève. Et la sanction fut lourde, cher auditoire. Par la faute d'un seul homme, l'humanité entière a été expulsée des portes du paradis et condamnée à vivre dans ce bas monde. Refuser les avances sournoises de mon contradicteur, de cette sorcière qui vous tend cette pomme empoisonnée, comme elle l'avait fait pour Blanche-Neige. Et prenez garde, cher auditoire, vous n'aurez pas les 7 mains pour venir à votre secours. Dessert, tu es source de chantage et de frustration. Qui n'a jamais entendu dans son enfance les paroles d'un adulte essayant de vous faire chanter en vous disant « Tu seras privé de dessert ». Au jamais, au grand jamais, vous ne verrez un homme vous priver de fromage. Méfiez-vous, mon contradicteur n'a qu'une seule idée en tête, vous sucrez vos fromages. Et si vous tombez dans son piège, mon contradicteur se réjouira de casser du sucre sur votre dos. Ne retenez qu'une seule chose, fromage sage, dessert faussaire. J'en ai plus qu'assez de ces desserts sucrés, mielleux, à en devenir hypocrite, de quoi vous donner la crise de foi. Ces desserts d'un moelleux nonchalant, paresseux, vous rendent plus mou que jamais prêt à somnoler. Alors que le fromage, les fromages, vous connecte avec la nature, réveille vos sens, vous donne force et caractère. Ce fromage cogne dans votre palais, vous voilà vif, aux aguets. Le fromage, c'est la convivialité, à l'état pur. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne raclette entre amis. Pendant que d'autres âmes, esclaves du dessert, se morfondent devant une médiocre série B à un pot de glace à la main. Le fromage, cher auditoire, c'est bien plus qu'un fromage. C'est le symbole culinaire par excellence du patrimoine national français. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 300 sortes de fromages? Nous dit le général de Gaulle. Rien que ça. L'homme du 18 juin nous fait état de sa révérence, de son émerveillement devant la multitude des fromages de France. Et comme si cela ne suffisait pas, Winston Churchill donne également le ton. Un pays comme la France qui sait fabriquer plus de 200 sortes de fromages ne peut pas mourir. Alors j'ai envie de dire, longue vie au fromage, longue vie à la France. Le fromage jouit alors d'un rayonnement national et il incombe à chacun de nous d'en être fier et digne. Manger du fromage devient alors un acte patriotique. L'éclairage doux et feutré du restaurant se transforme alors en un faisceau de lumière tricolore bleu, blanc, rouge. La musique jazzy prend alors des allures de marseillaise. Chers citoyens, l'émotion est si forte, le moment si solennel qu'il me prend soudain l'envie de poser la main sur le cœur. Et je défie mon contradicteur de vous donner l'exemple d'un seul dessert dont le rayonnement est semblable à celui du fromage, reflétant une France forte, immortelle, unie, fière, digne. Cet insignifiant éclair au chocolat, ce médiocre fraisier dont le rayonnement ne dépasse pas celui de la vitrine de la boulangerie d'à côté. Voyons. Le fromage, c'est aussi le témoignage d'un amour poignant. Les leçons de séduction viennent du passé et Charles d'Orléans savait y faire avec les femmes. Ô mon doux cœur, je vous envoie amoureusement, choisi par moi, ce bris de mots délicieux. Il vous dira que malheureux par votre absence, je languis à point d'en perdre l'appétit, et c'est pourquoi je vous l'envoie. Quel sacrifice c'est pour moi. Que d'émotions. Mon contradicteur, aveuglé par sa déraisonnable frénésie envers les desserts, vous dira par erreur que ces derniers représentent une image glamour et sexy que les fromages n'auraient pas. Baliverne, quelle grotesque erreur! Je ne connais pas de meilleur produit que le fromage véhiculant avec autant de force cette image glamour et sexy. Quoi de plus glamour et sexy qu'un fromage sous les feux de la rampe apprécié de tous? Quoi de plus glamour et sexy qu'un fromage avec sa force de caractère? Alors que le peu de rayonnement et la mollesse que suscite le dessert a de quoi rebuter. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil, nous disait Brillat Savarin, illustre gastronome français. Chers convives, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons dégusté avec allégresse ce plateau de fromage. L'éclairage tricolore bleu, blanc, rouge redevient doux et feutré. Les allures de mélodie marseillaise ont alors laissé place à la musique jazzy.
Le serveur du restaurant, toujours aussi séduisant, m'apporte la note. Et parce que nous savons profiter des plaisirs de la vie, mais que nous n'en gardons pas moins la tête sur les épaules, je vous annonce fort heureusement que la note n'est pas salée. Non, la note n'est pas salée, mais elle n'est pas sucrée non plus. Non, la note est patriotique. La note a de la force de caractère. La note s'est terminée par un fromage, par laquelle j'espère lui avoir rendu hommage. J'ajouterai enfin pour terminer, et c'est un point à ne pas négliger pour des étudiants en droit dignes de ce nom. Concernant l'actualité politique, côté dessert, c'est le désert, alors que côté fromage, ça déménage. Est-ce que le candidat de gauche, François de Hollande, prendra la place du candidat de droite, le petit président? La question reste en suspens. Quant à la réponse, rendez-vous prochainement. Une chose est certaine, cher auditoire. Quoi qu'il arrive entre les deux, il n'y aura pas de place pour un vote au dessert.